Genèse 26. Nous entrons en plein pied maintenant dans le thème de l'année. Amen. Genèse 26, 1 à 6, 12 à 14 et le verset 16. Genèse 26, 1 à 6, 12 à 14 et le verset 16. Genèse 26, versets 1 à 6. Il eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai. Car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham ton père. Verset 4. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées. Et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. 5, 6. Verset 5 à 6. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Et Isaac resta à Guérar. 12 à 14. Verset 12 à 14. Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devienne fort riche. Verset 14. Oui, verset 14. Il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Aussi les Philistins lui portaient envie. 16. Verset 16. Et Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Amen. Amen. Portons les marques de Jésus dans ce monde instable. Gloire à Dieu. Et les porteurs de marques de Jésus sont ceux que moi j'ai l'habitude d'appeler les héros. Alléluia. Et c'est quoi un héros? À l'époque, les héros étaient considérés comme des demi-dieux. À un moment donné, c'était des hommes qui étaient vénérés. Chez les catholiques, par exemple, les héros sont des personnes qui sont pas vénérées, mais qui ont vraiment, ce sont des personnes qui ont eu de l'estime. Alléluia. Et quand ils meurent, frères et sœurs, à un moment donné, c'est des personnes qu'on a canonisées. Gloire à Dieu. Un héros, c'est celui qui se distingue par ses exploits, ou du moins par un courage extraordinaire. Un héros est un homme digne de gloire par sa force de caractère, son génie et son dévouement. Alléluia. En cette année, nous aurons, frères et sœurs, des personnages comme référence, des personnages comme repères, ou du moins des repères, des personnages comme des modèles. Alléluia. Et l'un des modèles à étudier, ou du moins que nous allons étudier, ou l'un des modèles de foi que nous allons étudier ce jour, c'est Isaac. Isaac, le fils d'Abraham. Alléluia. Pourquoi est-ce qu'il est bon d'étudier ces héros? La Bible nous dit dans Hébreux 13, verset 7, qu'il y a des hommes qui ont été tellement extraordinaires que nous devons imiter leur foi. Alléluia. Le texte de Genèse 26, 1 à 4, 1 à 6, 12 à 14 et 16, que nous avons lu, frères et sœurs, nous enseigne plusieurs choses. Ou du moins dans ce texte, nous voyons plusieurs vérités. Alléluia. La première vérité, c'est que c'est le désir de Dieu. Ou du moins, c'est le rêve de Dieu que nous soyons prospères. Dis Amen. Dis
Dis encore Amen. Bien-aimé, dans 3 Jean 2, la Bible dit, je souhaite que tu sois en bonne santé et que tu sois en bonne santé, que tu prospères comme l'état de ton âme. Alléluia. La prospérité, bien-aimé, ne se limite pas seulement à l'argent. Dis Amen. Avoir l'argent et qui va te servir chaque fois à faire des piqûres, frères et sœurs, c'est pas ça qu'on appelle la prospérité. Gloire à Dieu. Avoir de l'argent et prendre tout le temps des comprimés le matin, à midi et le soir, ce n'est pas de cette prospérité dont je parle. Avoir de l'argent et dormir tout le temps à l'hôpital, en réanimation, pendant des mois et des mois, voire des années, ce n'est pas de cette prospérité dont je parle. La prospérité, c'est le fait de réussir dans ses activités. Amen. Deuxièmement, parler de prospérité, c'est se développer dans ce que l'on fait. Gloire à Dieu. Ça veut dire quoi? Tu peux commencer de manière petite, progresser et à un moment donné, devenir grand. La Bible nous dit que Isaac était devenu riche. Il allait jusqu'à s'enrichir, jusqu'à ce qu'il devienne fort riche. Ma prière pour toi ce jour est qu'en sortant de cet endroit, que la prospérité te visite au nom de Jésus. Que la grandeur soit ton partage au nom de Jésus-Christ. Si quelqu'un est d'accord qui dise Amen. Dis à ton voisin, le rêve de Dieu est que tu prospères à tous égards. Amen. La prospérité, ou du moins prospérer, c'est connaître aussi un sort favorable dans ce que l'on fait. C'est-à-dire, tout ce que tu touches te réussit. Amen. Et les finances font aussi partie de la prospérité, mais ce n'est pas totalement la prospérité. Alléluia. La bonne santé fait aussi partie de la prospérité, mais ce n'est pas totalement la prospérité. Être en bonne santé et puis ne même pas avoir l'occasion de s'offrir un poulet en fin d'année, ce n'est pas ça la prospérité. Alléluia. La vraie prospérité a pour source Dieu. Dis Amen. Bien-aimé, il y a plusieurs sources de prospérité. Il y a des prospérités qui sont issues du spiritisme. Ça veut dire quoi? Le gars allait faire des sacrifices et il est devenu riche. Ou le gars est allé arnaquer. Il a menti. Les gens lui ont donné de l'argent et il a bâti sa fortune là-dessus. Ou du moins, tu allais attaquer quelqu'un pour prendre ses biens et ne pense pas que c'est ça la prospérité dont je parle. Alléluia. Ça a une source lugubre. C'est une source démoniaque. La prospérité, la vraie, a pour source Dieu. On peut le vérifier dans 2 Chroniques 26, le verset 5, qui nous parle d'un jeune roi qui s'appelait Osias. La Bible dit, alors qu'il avait à ses côtés Zacharie, qui avait l'intelligence des songes, l'intelligence des visions. Et au moment où cet homme du nom de Zacharie rechercha l'Éternel auprès de lui, regardez ce que la Bible dit. La Bible dit, Dieu le fit prospérer. Parole de vie dit, Dieu le fit réussir. Alléluia. Il est devenu roi à 16 ans. À 16 ans, on n'a pas la sagesse. À 16 ans, on n'est pas aussi intelligent que ça. À 16 ans, bien-aimés, on n'a pas toutes les capacités mentales, physiques, frères et sœurs, pour diriger un royaume. Mais ce jeune homme a eu l'intelligence de s'associer à un homme qui avait l'intelligence des visions. Son nom était Zacharie. Et plus Zacharie lui donnait, l'orientait, la Bible déclare que cet homme, à un moment donné, prospéra. Alléluia. Donc la vraie prospérité a pour source qui? Dieu. Ma prière est que Dieu soit la source de ta grandeur.
Ma prière est que Dieu soit la source de ton élévation. Ma prière est que Dieu soit la source de tes bénédictions. Si tu es d'accord, dis Amen. On peut aussi le vérifier dans Exode 1, le verset 21, qui nous parle des femmes hébreues. Les femmes hébraïques. Elles étaient polythéistes. Elles n'adoraient pas Dieu. Elles adoraient Sébé, Osiris. Mais à cause d'un acte qu'elles ont posé, la Bible dit, Dieu les fit prospérer. On leur avait demandé de tuer tous les mâles hébreux qui allaient naître. Mais elles se sont dit une chose. Même si nous n'adorons pas le Dieu sacré des Hébreux, mais on nous a toujours appris que tuer un enfant ne fait pas partie de la volonté de Dieu. Et elles ont refusé de le faire. La Bible dit derrière cela, la prospérité a commencé à les suivre. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, craindre Dieu, ça paye. Dis Amen. Ça paye non seulement au ciel, mais ça paye aussi sur la terre. Dis Amen. Parce qu'elles ont refusé de faire la volonté du roi, l'Éternel. Les a rendus quoi? Prospères. Écoute-moi bien. Le roi peut t'empêcher d'être prospère. Mais le roi n'a pas le dernier mot sur ta destinée. Les sorciers peuvent t'empêcher d'être prospère. Mais les sorciers n'ont pas le dernier mot sur ta vie. Dis Amen. C'est pourquoi j'aime Job. Il dit mon Rédempteur est vivant. Alléluia. Et s'élèvera comment? Le dernier. Laisse-les te persécuter. Laisse-les dire des choses. Mais la gloire appartiendra à celui qui dit toujours la dernière phrase. Et cette personne, c'est Dieu. Donc, la vraie prospérité vient du Seigneur. Mon ami, si tu es là ce jour, n'agrandis pas ton église au travers des potions mystiques. Alléluia. Ne va pas têter les seins de quelqu'un ou bien ne va pas pactiser avec un certain daddy pour voir ton ministère avancer. Il y a la mort derrière. Il y a l'enfer derrière. Il y a l'éternité sans Christ derrière. La Bible dit que sert-il à gagner que sert-il à un homme de gagner le monde s'il faisait quoi? S'il perdrait quoi? Son âme. La grandeur d'un ministère vient du Seigneur. Dis Amen. Ta richesse doit avoir pour source l'Éternel. Dis Amen. Alléluia. Ne sois pas pressé. Marche selon le rythme de Dieu. Et au temps marqué, tu verras Dieu se manifester. Dieu n'est pas seulement que le Dieu du minimum. C'est-à-dire qu'il te donne juste ce qu'il te faut. Il y a des gens qui aiment prier. Seigneur, s'il te plaît, j'ai besoin ne serait-ce que de 2000 francs pour aller à Djamé et revenir. Je suis venu changer ta mentalité ce matin. Dieu peut faire de toi un millionnaire. Un milliardaire. Même si tu es issu d'une famille pauvre, même si tu es issu de la famille la plus pauvre d'Abidjan, l'Éternel est celui-là même qui peut prendre l'homme de la poussière pour le faire asseoir à la table des grands. Et du fumier, il peut prendre l'homme pour lui donner un trône de partage. Ma prière est que Dieu relève ta vie, qu'il relève ta destinée, qu'il t'ouvre les grandes portes, des portes extraordinaires. Si tu es d'accord, dis Amen. Après ce moment, il va falloir que tu saches orienter tes prières. Gloire à Dieu. Moi, je suis arrivé à un moment où je suis en train de demander des choses à Dieu. Est-ce que ça va? Ne te limite plus aux 2000. Vois grand. Alléluia. Parce que ton Dieu est immense. Regarde, va au bord de la mer. Et regarde l'étendue de la mer. Cette étendue-là a une propriétaire, l'Éternel. Regarde, regarde les montagnes, regarde la grandeur des montagnes. Derrière les montagnes, il y a l'Éternel. Regardez même les sorciers qui ne croient pas en Dieu, ou du moins les satanistes, les athées qui ne croient pas en Dieu. À un moment donné, même quand ils sont coincés, ils sont là et disent, hé Dieu, n'est-ce pas? Pour dire quelque part, il y a quelqu'un derrière même leur incrédulité. Je te bénis ce matin au nom de Jésus. Je bénis Dieu pour ta destinée. Je bénis Dieu pour ta vie. Si tu es d'accord, dis Amen. Donc Dieu n'est pas seulement le Dieu du minimum. Il peut t'accorder les désirs de ton cœur.
Cesse de prier Dieu pour seulement le paiement de ton loyer. Va au-delà, dis amen. Alléluia. On a eu une panne ici avant-hier, le mercredi. Et c'est après que j'ai compris pourquoi est-ce que cette panne est arrivée. Vous savez, souvent, il y a des messages, il y a des hommes que Dieu veut mettre sur votre chemin et permet une situation pour que tu puisses entendre son message. Nous avons ici un électricien qui vient nous dépanner à chaque moment. Et le mercredi, il y a eu le coffret qui est de l'autre côté a pris un coup. Quelqu'un voulait manipuler, puis bon, on a la manipulation. Donc j'ai appelé le frère. Il m'a dit, pasteur, c'est demain que je pourrai avoir le soir. Le temps, il dit, il n'y a pas de souci. Le lendemain, il est venu m'appeler. Pasteur, je suis là. Quand je suis arrivé, c'était des choses banales dont on parlait. Je sais que c'est un bon frère en Christ. Il m'a dit, pasteur, je vais rendre gloire à Dieu pour ma vie. J'ai dit, vas-y. Il dit, pasteur, à l'époque, quand je suis venu en Côte d'Ivoire, au début, je dormais quelque part à Numombo. Et puis un jour, j'ai dit au Seigneur que ma situation ne m'arrangeait pas. Parce qu'au Bénin, j'ai été déclaré après un concours national, j'ai été deuxième dans ma corporation en électricité. Et c'est comme ça que j'ai intégré une grande école d'ingénieurs. Et quand je suis sorti, j'ai voulu venir à Abidjan. Au début, les gens m'exploitaient. Et j'habitais quelque part à Numombo. Et un jour, quand j'ai dit au Seigneur, ça suffit. Seigneur, change ma situation. Il dit qu'il est entré dans un moment de prière. Et un jour, il y a un blanc qui l'a appelé. Le blanc lui a dit, quelqu'un m'a donné ton numéro. Et je veux que tu viennes me dépanner. Vous voyez, avant d'arriver à Modeste, juste, il y a un lac qui est là, puis derrière, il y a la mer. Vous voyez bien l'endroit, n'est-ce pas? Il dit, le blanc avait un terrain là. Et quand il est arrivé là, au moins il était en train de parler, regardez. Le Seigneur me dit, c'est à toi que je parle. Il dit, c'est à toi que je parle. Et j'ai permis ça pour qu'il te rende ce témoignage. J'ai dit, et j'entends, il dit, c'est à toi que je parle. Tu as prié, c'est à toi que je parle. Il va te donner le secret. Tu gardes ça pour toi seul. Et puis j'ai gardé ça pour moi seul. Et je vais appliquer ce secret. Il me dit, quand il est arrivé sur le site, son âme s'est attachée à l'endroit. Et il a dit au jeune homme qui l'a conduit là-bas, il dit, mon âme est attachée à cet endroit. Je sens que Dieu va me donner un terrain ici. Là, pour avoir un terrain, c'est au moins 200 millions. Et puis il est parti. Les temps qui ont suivi, son indique, le jeune homme qui lui servait d'indique, lui a dit, ah, il y a un gars qui est en train de faire un lotissement, c'est pas celui qui est intéressé. Il dit, oui, ça m'intéresse. Il dit, où? Il dit, dans le même endroit. Il arrive sur cet espace. Et le gars lui dit, les terrains d'ici, c'est 30 millions au minimum. Et puis il a dit au frère, moi je veux ce terrain, mais je n'ai pas d'argent. Il dit, ah bon? Ok. Dans les causeries, le promoteur lui a demandé d'aller chez lui à la maison. Il arrive là, vous savez ce qui s'est passé? Le père de ce promoteur-là, celui qui fait le lotissement, est un homme qui est du même village que lui, au Bénin. Et ce vieux-là connaît ses parents. Et vous savez ce que le vieux lui dit? Dit à son fils, je vais te proposer deux choses. Un, soit tu lui donnes le terrain cadeau, ou bien tu lui donnes au prix qu'il veut.
Regardez. Il dit, quand il a entendu ça, le jeune lui a posé la question, tu payes combien le terrain? Il dit, j'ai 3 millions. Qui est vous? Et puis il dit, pasteur, je n'avais même pas 3 millions. Je dis, je veux ça à 3 millions, mais moi, je n'ai que 500 000 francs dans ma poche pour te donner. Après, je te donne les 3 millions. Dieu lui a dit, accepte. Et le jeune homme a accepté. Quelque temps plus tard, il a fait venir son pasteur. Il dit, pasteur, ouais, j'ai eu un terrain quelque part, donc allons, tu as consacré ça. Quand le pasteur a fini de consacrer le terrain, le pasteur a prié pour lui. Et maintenant, il va me donner le secret. Ce que je ne vais pas te dire. Alléluia. Parce que le Seigneur m'a dit, c'est ton secret. Il dit, pasteur, je suis retourné à la maison. Et voici ce que j'ai fait devant Dieu. Mais je vais te donner un autre. L'autre là c'est pour moi seul. Ça va? Il dit, vous savez, il y a ce qu'on appelle les révélations générales, il y a ce qu'on appelle aussi les révélations spéciales. Gloire à Dieu. Et chose bizarre, quand il est arrivé, habituellement quand il vient, les gens sont nombreux. Quand il est arrivé, c'est lui et moi seul, on était là. Ignace même n'était même pas dans la cour, il était parti. C'est Dieu qui l'a chassé même de là. Il m'a dit, pasteur, un jour, ça c'est le deuxième secret, hein, Dieu m'a mis à cœur d'acheter quelque chose. Puis vous allez déposer ça dans une église. Il dit, on a des annexes, je vais déposer ça là-bas. Donc, mon père spirituel, il m'a béni, puisqu'il n'est pas le pasteur de l'église où je suis. Puis il dit, je continue à faire la chose. Il dit, j'avais demandé 25 millions au Seigneur. J'ai dit au Seigneur, ça vaut la peine de 10 ans même. Ok, d'accord. Bon, ça c'est un autre. Il dit, j'ai dit au Seigneur, il dit, c'était au mois de mars, dans 4 mois, je vais venir présenter la maison à mes enfants. Il dit, pasteur, je n'avais pas d'argent. Et puis, il a continué à faire ce qu'il devait faire. Un matin, il y a un Indien qui l'a appelé. Lève la main et dit, Dieu n'est pas le Dieu seulement qui donne le minimum, mais il est capable de nous donner le maximum. Au nom de Jésus. Amen. Il dit, il y a un Indien qui l'a appelé. Il dit, je ne te connais pas, mais on m'a donné encore ton numéro. Pour un marché de 7 millions. Il dit, pasteur, dans les 7 millions là, j'avais 4 millions dedans. Après, d'autres personnes l'ont appelé sur des chantiers. Il dit, pasteur, le 4e mois, bien compté, j'ai pris mes enfants, ma femme, et puis je vais leur montrer le duplex que j'ai construit. Et regardez, il dit, pasteur, ce n'est pas encore fini, hein, mais j'ai déjà fait le crépissage. Au moment où il était en train de me parler, l'Esprit de Dieu me dit, vous entendez, non? J'ai voulu qu'il vienne te parler. C'est vrai que j'ai dépensé 50 000 francs. Alléluia! Mais je suis convaincu que dans 4, 5, 6, 7 mois, j'aurai au-delà des 50 000 francs au nom de Jésus-Christ. Lève la main et dis, oh Seigneur, éternel, qui donne au-delà du minimum. Ce matin, comme Isaac, s'il te plaît, visite-moi. J'ai besoin d'être revisité dans ma marche avec toi. Amen. Ça va? La deuxième chose que je veux que tu notes ce matin, en cette nouvelle année, c'est que Dieu veut que ses enfants soient distingués. Alléluia. Parler de distinction, c'est parler de différence. Lève la main et dis, Seigneur, éternel, je veux être distingué dans ma famille, dans l'église, dans ma nation, dans mes affaires, dans ma génération. Car je crois que c'est possible
avec toi. Parler de distinction, c'est parler de caractéristiques qui ne sont pas les mêmes. Je suis venu dire à toi qui n'est pas le même avec ses frères. Dis Amen. Je suis venu dire à une sœur qu'à partir d'aujourd'hui, toi et tes frères, vous n'êtes plus les mêmes au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il y a une grâce particulière que Dieu a déposée sur ta tête. Si tu es d'accord, dis Amen. Tu peux être appelé esclave de ta famille. Mais lorsque le temps de la distinction arrive, de la prison, tu peux te retrouver à la primature. De la prison, tu peux être célébré. De la prison, tu peux être glorifié. Si quelqu'un est d'accord qui dise Amen. Dieu veut que ses enfants soient distingués. Lève la main et dis Seigneur. Lève-toi et dis Seigneur, Éternel, en cette nouvelle année, s'il te plaît, distingue-moi. Distingue-moi de ma famille. Distingue-moi dans les affaires. Distingue-moi dans mes finances. Distingue-moi dans l'église. Prie le Seigneur. Prie. Demande au Seigneur de te distinguer ce matin. Élève la voix. Prions le Seigneur. Prie. Je veux que tu pries à haute voix. Et c'est ce que Dieu a fait pour Isaac. Et il peut le faire pour toi ce matin. Je vais t'entendre prier. Il est le Dieu qui distingue. Il est le Dieu qui bénit. Prie. Je veux que tu pries. Je veux que tu pries. Église, Dieu veut que tu vois grand ce matin. Vois grand. Vois des grandes choses. Prions le Seigneur. Prie. Amen. Maintenant, lève les deux mains comme ça, s'il te plaît. Dis Seigneur, merci de me distinguer dans ma famille, de me distinguer ici même à l'église, de me distinguer dans ma génération, de me distinguer, Seigneur, dans les affaires. À partir d'aujourd'hui, Père, distingue-moi comme tu as distingué Isaac. Acclame Jésus. Amen. Tu es distingué dans le nom de Jésus. La Bible dit Dieu met la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. En d'autres termes, Dieu met la distinction entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Si tu es un serviteur de Dieu dans cette assemblée, que la distinction soit faite au nom de Jésus-Christ. Si tu es un pionnier de ce ministère, que la distinction soit ton partage dans le nom de Jésus. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. La troisième chose que je veux que tu retiennes, c'est que Dieu n'a pas besoin de deux choses pour te faire prospérer. Selon le texte que nous venons de lire. 1. Dieu n'a pas besoin d'un bon environnement pour te faire prospérer. Dis Amen. Écoutez-moi bien. Isaac était à Guérar. Et à cette époque, la Bible nous dit qu'il y avait la famine. Il y avait la sécheresse. Tous les éleveurs, frères et sœurs, voyaient leurs bêtes mourir. Est-ce que vous m'entendez? Le sol était dur. Au point où, frères et sœurs, les habitants de Guérar se dirigeaient tous à l'ambassade de l'Égypte pour aller chercher un visa. Parce qu'en Égypte, il y avait de vains pâturages. Je reprends. Famine, sécheresse, le sol était dur. C'était compliqué. Les gens sautaient de la cité. Alléluia. Pour aller ailleurs. Et c'est là où Dieu lui a dit, moi l'Éternel, je vais te faire prospérer. Alléluia. Et il prospéra.
Je suis venu dire à quelqu'un ce matin que tu peux être à Bobo et prospérer dans le nom de Jésus-Christ. Tu peux être au village et prospérer dans le nom de Jésus-Christ. Tu n'as pas forcément besoin d'être aux États-Unis pour prospérer. Alléluia. Parce que lorsque la grâce de Dieu s'invite dans la vie de ses enfants prospèrent à tous égards. La deuxième chose que nous retenons selon ce texte, c'est que Dieu n'a pas besoin de la vie des gens pour te faire prospérer. Dis à ton voisin, Dieu n'a pas besoin de ton avis pour que je réussisse. Qui est d'accord avec moi ce matin? Est-ce que Dieu a besoin que les sorciers donnent leur verdict pour que tu puisses prospérer? Le frère m'a dit, pasteur, vous qui aimez donner vos têtes à n'importe qui, il dit, pasteur, quand ça n'allait pas chez moi, je suis allé voir un pasteur pour lui dire vraiment, voici ma situation. Le pasteur m'a dit, on va aller dans ton village et puis on va aller faire des actions prophétiques. Il faut t'apprêter. Il dit, pasteur, non seulement je n'ai rien, même pour avoir à manger à mes enfants, c'est compliqué. Moi, je dois payer encore un billet, ou du moins des billets pour aller au Bénin, pour aller faire action prophétique, pour que je puisse prospérer. Il dit, pasteur, quand je suis arrivé à la maison, j'ai demandé pardon à Dieu. Et je lui ai dit, Seigneur, dans Marc 5, tu as dit ceci. Lorsque le centenier romain est venu te voir, il t'a demandé d'aller chez lui pour guérir sa fille. Mais tu as dit non. De loin, tu as opéré le miracle. Je n'ai pas besoin d'aller chez moi au village pour que tu puisses me visiter. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, la visitation est là au nom de Jésus-Christ. Quelles que soient les actions prophétiques que tu auras menées ou pas, Dieu n'a pas besoin de la vie de qui que ce soit pour te rendre prospère. Si tu es d'accord, dis Amen fort. Ton Amen me dérange ce matin. Ça va? Isaac, lorsqu'il a prospéré, la Bible dit, quelque temps plus tard, même le roi de Guérar, Abimelech, est venu lui dire, sors d'ici, parce que tu es devenu plus prospère que nous. Gloire à Dieu. Le roi peut s'opposer à ta prospérité. La belle dame peut s'opposer à ta grandeur. Mais j'ai l'habitude de vous dire ici, quand Dieu te bénit, personne ne peut te débénir. C'est pourquoi je vous en prie, n'allez plus au village la nuit. Allez-y au village dans la journée. Si tu es d'accord, dis Amen. Si tu es rempli du Saint-Esprit, la main de Dieu va t'accompagner. Aux funérailles au village. Et même dans la journée, ils vont te voir et ne pourront pas te toucher parce que tu n'es pas un homme qui est comestible. Dieu n'a pas besoin de la vie de quelqu'un pour te rendre prospère. Alléluia. Quand tu veux rendre prospère quelqu'un, c'est un décret qui vient du ciel. Et quand le décret est signé, la grandeur t'accompagne, l'onction t'accompagne, l'élévation t'accompagne. Et même tes détracteurs sont là et puis constatent les dégâts de Dieu dans ta vie. Je déclare que tes ennemis constatent la grandeur de Dieu dans ta vie, qu'ils constatent l'élévation de Dieu dans ta vie. Si quelqu'un d'accord qui dit encore Amen. Jérémie 12, 5 dit ceci. Et si tu te crois en sûreté que sur une contrée paisible, que feras-tu sur les rives orgueilleuses d'aujourd'hui? Si toi, c'est-à-dire pour être à l'aise dans l'église, c'est quand il n'y a pas de sorciers. Ah! Mais que feras-tu quand tu auras assez de sorciers dans l'église? J'entends souvent certaines personnes se plaindre. Hey, les sorciers là même. Il dit, si toi là, tu es en sécurité, tu es en sûreté, ne serait-ce que sur les contrées paisibles. C'est-à-dire, toi, là où il y a la paix, là, c'est là où tu penses que tu peux prospérer. C'est pas ça? Moi, je veux même prospérer là où il y a les sorciers. Alléluia. Pour que les sorciers puissent constater la grandeur de Dieu dans ma vie
et pour qu'il puisse se convertir dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Répète après moi, mon Dieu n'a pas besoin de la vie des gens pour me faire prospérer. Ça va? Ça va? Mais prospérer en temps difficile répond à des lois. Dis amen. La première loi, c'est que Isaac a été à l'écoute de Dieu pour se laisser diriger. Ça va? Au moment où tout le monde allait en Égypte, Dieu lui dit, hé, toi, tu restes ici. Ne bouge pas. Reste ici. Il dit, Seigneur, c'est compliqué ici. La terre est dure. Toutes les herbes sont foutues. Dieu dit, hé, reste ici. Ça va? Une année, par contre, m'a fait venir un de ses amis qui s'appelle Igor. Igor. D'abord, il m'a appelé dans une circonstance difficile. Sa femme était enceinte. Je crois de 7 mois, n'est-ce pas? 7 mois, n'est-ce pas? Et l'enfant n'évoluait pas. Et elle était hospitalisée au CHU pendant des mois. Les médecins parlaient d'extraire l'enfant pour la libérer. Quand, par contre, lui a donné mon numéro et puis ils m'ont appelé. J'allais à la maison. Et quand il m'a appelé, je lui ai dit, voici ce que je vois. Refusez que cet enfant soit extrait. Parce que Dieu veut manifester sa gloire après ce moment de prière. Quand on a prié, les mêmes médecins sont revenus et ils ont changé d'avis. L'enfant, la femme a accouché normalement. L'enfant vit, je crois que l'enfant a 4 ou 5 ans aujourd'hui. Amen. Et plus tard, ce frère est venu me voir. Il avait un projet de voyage sur les États-Unis. Parce que là-bas, vous savez tous que là-bas, ce sont des 20 pâturages, n'est-ce pas? Entre griffes. Hein? Il est venu avec son projet, puis avec de l'argent, dans une enveloppe. Il dit, pasteur, voici ce que je vais faire. Je dois aller au Burkina pour ce voyage-là. Quand j'ai prié pour lui, il a dit, mon frère, bon, je ne suis pas contre le fait que tu es au Burkina, hein, mais ici, là, moi, je te vois prospérer. Hein? Il dit, parce que c'est dur. Il dit, j'ai dit ici, là, moi, je te vois prospérer. Il dormait dans une cuisine, ici à Biabou. Alléluia. Et il est venu ici. Il avait gardé de l'argent. Il dit qu'il va aux États-Unis. J'ai dit non. Et je lui ai dit, demain, ils vont te refuser le visa. Il ne m'a pas écouté. Il allait au Burkina. La soeur Nadège est là, ce matin. Ah. Ma fille Nadège aussi avait un autre projet. Et les deux se sont rencontrés au Burkina. Gloire à Dieu. Et quand elle est allée au Burkina, elle lui a dit, pour toi, là même là, c'est zéro même. Elle aussi est partie. Et je lui donne le numéro du frère Igor. Il dit, vous deux, vous allez vous retrouver à un carrefour. Elle arrive au Burkina, elle appelle Igor. Les deux se croisent. Et les deux vont ensemble à l'ambassade. Ils ont tapé poteau. Et quand il est revenu en larmes, je lui ai dit, regarde, prends cet argent, lance-toi dans des activités. Viens me voir, j'ai prié pour toi. Dieu va te bénir. Aujourd'hui, je vous parle. Alléluia. Le frère Igor détient assez de bourses d'études sur l'Inde. Chaque année, il a au moins 10 à 20 étudiants qui font partie en Inde, en Chine, partout dans le monde. Dieu l'a béni. Dieu l'a rendu prospère. Pour vous dire quoi, frères et sœurs, les 20 pâturages ne se trouvent pas seulement ailleurs.
Mais ici en Côte d'Ivoire, Dieu peut permettre que tu puisses prospérer dans le nom de Jésus-Christ. C'est pas parce que tout le monde va en Égypte, parce qu'il y a là-bas de la grandeur, que tu dois les suivre. Isaac a écouté la voix de Dieu et Dieu l'a rendu prospère. En cette nouvelle année, frères et sœurs, je voudrais que chacun de nous, pour réussir sa destinée, puisse épouser la vision d'Isaac. Dis Amen. Qui consiste à rechercher la voix de Dieu, à rechercher la direction divine. Parce que si nous recherchons la vraie direction divine, alléluia, Dieu se manifestera. Si tu es d'accord, dis Amen. La deuxième clé d'Isaac, qui l'a amené à prospérer dans un environnement hostile, c'est que non seulement il était à l'écoute de Dieu, mais il était à l'écoute de Dieu pour faire des choses inhabituelles. Dis, je veux être à l'écoute de Dieu. Mais être à l'écoute de Dieu pour faire des choses inhabituelles. Isaac reste ici. Ça, c'est une chose habituelle. Alléluia. C'est une chose normale. Mais Isaac va s'aimer en pleine sécheresse. Isaac ouvre la terre, casse la terre, met dedans le riz, casse la terre, introduit le maïs dans un sol non seulement désertique, mais chaotique à cause de la sécheresse. Ça, c'est une chose inhabituelle. Ça va? Souvent, il y a des choses que Dieu vous demandera de faire. Et si vous sentez que cela vient du Seigneur, arrêtez de vous poser mille et une questions. Allez-y. Ça va? Je dis ça va? En 2012, j'arrive ici pour la première fois, dans ce quartier même pour la première fois, pour prier sur ce terrain. J'ai en face de moi le propriétaire du terrain qui me dit, pasteur, viens prier sur mon terrain parce que j'ai besoin d'argent pour relever ma fondation. Au moment où j'étais en train de prier, l'Esprit de Dieu me dit, prends la terre. Parle à la terre. Il dit, je dis quoi, Seigneur? Il dit, parle à la terre. Déclare que cet endroit est ta possession. En 30 secondes, j'ai déclaré la parole. Puis j'ai prié. 3 jours plus tard, le monsieur est venu dire, je vous fais don de cet endroit où nous sommes. Alléluia. Plus tard, frères et sœurs, même s'il nous a persécutés, pour qu'on puisse lui donner d'autres terrains, mais de toutes les façons, le plan du Seigneur s'est accompli. Donc, le premier secret, c'est quoi? Être à l'écoute de Dieu, n'est-ce pas? Le deuxième secret, c'est être à l'écoute de Dieu pour faire des choses inhabituelles. Une femme dans les Écritures a fait une chose inhabituelle. Son nom, c'est la veuve de Sarepta. Cette femme est visitée par un homme de Dieu du nom de Élie. Elle n'avait qu'un demi-kilo de farine et un peu d'huile pour frire la farine et puis manger et attendre la mort. Quand Élie le Tishbite, prophète de l'Éternel, se révèle à elle pour lui dire, femme, donne-moi d'abord à manger. Alléluia. Au départ, elle n'avait pas compris que c'était Dieu qui était derrière. Et lui dit, madame, prépare ce gâteau et puis donne-moi celui-là. Je vais manger. 1. Elle était veuve. Alléluia. 2. Elle détenait avec elle un orphelin. Alléluia. 3. Selon la loi mosaïque, elle faisait partie des personnes faibles, des personnes à soutenir,
des personnes qu'il fallait entretenir. Mais Élie met de côté la loi de l'Éternel, il écoute la voix de Dieu, il applique sur la femme et le cœur de cette femme s'ouvre. La femme prépare le gâteau. Je sais qu'elle n'a pas donné le gâteau à Élie avec un bon cœur. C'est pas possible, on est des hommes. Alléluia. C'est comme un jour Dieu m'a dit, il faut vider la caisse de votre église, va donner ça à Dag. Oh, Seigneur est en train de cotiser, s'il te plaît, pour lever les murs. Je dis, vide toute ta caisse. Va donner à l'homme de Dieu. Quand j'ai vidé la caisse, c'est le temps climatisé où tu es. Chaque mois, nous étions visités par 1 million de francs CFA. La femme donne à Élie. Et quand Élie a fini de manger, je sais qu'il lui a peut-être demandé même de cuidant. Madame, il n'y a pas cuidant chez toi. C'est que la femme l'a regardé comme ça. Ça, c'est pas le faux prophète là. Ça. Lève la main et dis, Seigneur, apprends-moi en cette nouvelle année à être à ton écoute pour faire des choses inhabituelles. Quand il a fini de manger, après le cure-dent, il s'est assis et puis il a commencé à rôter. Gros, ton gâteau là, c'est doux, tu as mis quoi dedans? Moi, prophète comme ça. Et puis l'enfant dit, maman, quand il a fini de jouer au ballon, maman, où est ma voiture? Tais-toi, petit, tais-toi. Et puis il lui dit, femme. Élie se lève et dit, femme. Il était maintenant sous l'onction. Femme. Ce n'est pas les prophètes qui sont sous, je ne sais pas quoi, quelle onction, et qui disent que la Côte d'Ivoire aura 3 fois la Coupe d'Afrique, et puis la Côte d'Ivoire a été battue hier. Là. Ça, c'est une honte internationale. Femme, ainsi parle l'Éternel. Regardez dans la Bible, quand vous entendez, vous voyez 2 expressions. Ainsi dit Dieu ou ainsi parle l'Éternel. Faites attention. Alléluia. Il dit, la corbeille que tu as pris pour préparer, pour faire ton gâteau, là, envoie ça. Elle envoie la corbeille. Et puis Élie, il prend la corbeille là. La femme de... Il dit, c'est dans ça que tu as fait le gâteau. Il dit, oui. Maintenant, l'huile là, que tu as mis pour faire le gâteau, c'était où ça? Voilà, voici l'huile là. Dans son cas de l'huile, il veut dire quoi même? Et puis Élie lui dit, madame, à partir d'aujourd'hui, l'huile et la farine ne vont jamais manquer dans ses pots, sinon à ma parole. Et la Bible dit, jusqu'à ce qu'il n'a plus une vienne, la femme est devenue quoi? Une commerçante d'huile et une commerçante de farine. Je parle à quelqu'un ce matin. Je parle à quelqu'un ce matin. Lève la main et dis, Seigneur éternel, apprends-moi premièrement, comme Isaac a écouté, à entendre ta voix. Secondo, Seigneur, apprends-moi à faire des choses inhabituelles. Dieu te bénisse. Ça va? Dieu peut te demander, ça va? D'observer un long moment de jeûne de 2 mois, ce que tu n'as jamais fait. Il faut le faire. Ça va? Dieu peut te demander d'observer un moment de jeûne de 7 mois. Il faut le faire. Est-ce que ça va? Dieu peut te demander de vider ton compte bancaire. Il faut le faire. Je ne parle pas de la voix d'un homme, mais toi-même, Dieu t'a convaincu. Actuellement, je m'apprête à faire une folie.
Je dis bien une folie. Après la folie, il y a la lettre L et la lettre E qui sont dans la folie qui vont disparaître. Et ça va se transformer en foi. Isaac, il faut s'aimer. Seigneur, il ne pleut pas. Il dit, je dis, il faut s'aimer. Seigneur, la terre est dure. Il dit, je dis, il faut s'aimer. Seigneur, s'il te plaît, il n'y a plus d'herbe. Il n'y a même plus de rosée. Je dis, Isaac, il faut s'aimer. Seigneur, si je sème, les écureuils, les rats palmistes, les agoutis vont venir détruire la récolte. Il dit, Isaac, il faut s'aimer. Comme il portait la marque de Jésus sur sa vie, il a cru en l'Éternel. Et puis la Bible dit, Isaac a sémé. Il a dit, il sème, et puis il y a des bleus dans sa main. Il casse la terre, puis il met le riz dedans, puis il met. C'est un travail difficile. Et au moment où Isaac était en train de s'aimer, des gens se moquaient de lui. On le prenait pour un fou. Isaac a continué à s'aimer. Les mois qui ont suivi, la Bible dit, Isaac a moissonné le centuple de ce qu'il avait sémé. Acclamons Jésus, s'il vous plaît. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Acclamons le roi de tous les rois. Alléluia. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour pouvoir se repentir. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, si tu veux voir la gloire de Dieu dans ta vie en cette nouvelle année, ne regarde pas au pasteur Doudou Jérusalem. Il ne va jamais te dire de faire un sacrifice. Mais si cela vient de Dieu, offre à l'Éternel des sacrifices d'action de grâce au temps marqué. L'Éternel te visitera. Au temps marqué, l'Éternel te distinguera. Au temps marqué, ta délivrance frappera à la porte. Au temps marqué, le succès sera ton partage. Si tu es d'accord, dis Amen. Isaac a écouté Dieu. Il a entendu Dieu. Et Dieu lui a dit, vas-y. Si ce sont des profanes, il va dire ça. Élie, là, c'est un prophète escroc. Élie, lui, là, oh, c'est pas une bonne personne. Il n'est pas normal. On s'en fout de ça. Alléluia. Elle a entendu Dieu. Et Dieu s'est manifesté. La troisième chose que je veux que tu saches ce jour, c'est que quand Dieu est la source de notre bénédiction et de notre prospérité dans un milieu étrange, cela n'exclut pas l'adversité. Répète après moi, quand Dieu est la source de notre bénédiction et de notre prospérité, cela n'exclut pas l'adversité. Souvent j'entends certaines personnes dire, les gens sont jaloux de moi. Mais c'est biblique, c'est normal. Tu as ce qu'ils n'ont pas. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous étiez ensemble. Vous empruntiez ensemble le même baka, le même wara, n'est-ce pas? Le même yango. Vous empruntez ensemble le même tricycle. Et puis un matin, il y avait Nissi, il y avait Jiré, te visite. Toi, tu deviens comment est-ce qu'on appelle ça? Tu as une voiture. Et ce gars demeure toujours un piéton. S'il n'a pas le Saint-Esprit, tu penses qu'il sera content de toi? C'est biblique. Quand Isaac a moissonné au centuple ce qu'il avait eu, les gens qui étaient couchés et qui attendaient les premières pluies,
Quand ils ont vu sa grandeur, ils lui ont dit, toi, tu es devenu plus puissant que nous. Après ça, tu fais le malin. Et puis c'est ça. Ils ont l'habitude de dire à tous ceux qui prospèrent. C'est-à-dire, ils cherchent toujours, puis ils voient toujours un petit malin. Elle pense que quoi? Elle pense que quoi? Et tous les jours, c'est toi qui changes d'habit, quoi. Et puis tu veux dire quoi? Il faut changer tes habits. Parce que Dieu t'a béni. Il t'a béni. Il t'a visité. La bénédiction de Dieu, là, elle est visible. Alléluia. C'est Satan qui te bénit. Et puis il te dit, il faut toujours porter les chaussures. Les chaussures non fermées. Les tapettes. Quand Satan te bénit, écoute, il dit, il faut toujours porter le condrobou, madame. Mais quand Dieu te bénit, portez le costume, là, dites Amen. Ayez les meilleures voitures, là, dites Amen. Ne marchez plus, dites Amen. Soyez dans la grandeur, changez les habits, faites votre malin à la gloire de l'Éternel. Parce que l'Éternel vous aura quoi? Béni. Avant, regardez, avant, j'étais maigre comme ça. Ma fille Elodie est là. Elle avait été mince, non, n'est-ce pas? Comme ça. Oh, je faisais pitié. Et puis il y avait beaucoup de boutons sur mon visage comme ça. Maman Hélène a dit le premier jour elle est venue là. La dame qui l'a conduit lui dit, tu vois le pasteur qui a beaucoup de boutons là. C'est comme ça qu'on m'appelait avant. Elle dit, tu vois le pasteur qui a beaucoup de boutons là. Il n'est pas bon, il est mauvais, il ne faut pas aller vers lui. Elle dit, c'est là où il y a les boutons là même que je m'en vais. C'était en 2003. Alléluia! Hey! J'étais maigre comme ça. Hey! Un jour, le prophète Belgat est revenu de la France. Avant de partir, il dit, mon fils, Jérusalem, viens, je vais prier pour toi. Il a dit ça devant tout le monde. Viens, je vais prier pour toi. Mets-toi à genoux. Il dit, yeah! J'avais une chaussure. Alléluia! Une chaussure unique qui n'avait ni frère ni soeur. Et ce jour-là, c'était à ce programme-là. Une paire de souliers. Vous savez ce qui s'est passé? En bas, il y avait un gros trou comme ça. Hein? Il est sur la chaîne, viens rapidement. Et puis, Dieu merci, le groupe musical est en train de chanter. Viens, je vais prier pour toi. Je vais te poser le micro. Je l'ai approché, il dit. Le vieux, chaussure en bas, la percée. Et puis, il m'a dit, oh, ok. Et puis, il a prié pour moi. Ils n'ont pas su. Se sont dit, il a certainement dit de se mettre à genoux, il a refusé. Je n'ai pas refusé parce qu'il fallait refuser. C'était un refus catégorique, un refus professionnel et un refus stratégique. Alléluia! Et quand il a prié pour moi, aujourd'hui, j'ai plus qu'une chaussure. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Si tu crois que Dieu t'a béni ou il va te bénir, acclame Jésus. Car la bénédiction de Dieu est visible. Lève la main du Seigneur. Éternel, permets s'il te plaît que ma bénédiction, mon succès, ma grandeur soit visible devant mes ennemis. Toi, Dieu t'a béni, puis tu as peur d'aller au village. La bénédiction est visible. Rends-la visible au village. Alléluia. Hey! Ne va pas la nuit. Va dans la journée. Il y a une maman qui est venue de la France. Le jeudi, asseyez-vous. Le jeudi, elle est venue. Avant de venir, ils m'ont appelé. Pasteur, j'ai perdu mon grand frère. Donc si je viens, tu vas prier pour moi. Et puis je vais aller au village. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Quand elle est venue avec ses enfants, j'ai prié pour elle. Je lui ai dit, allez-y, il n'y aura rien. À 20h, je les appelle. Pour savoir s'ils sont arrivés. Sa fille me dit, non, parce qu'on n'est pas encore arrivé. Il dit, il y a quoi? Quand tu fais confiance à ton onction, là, alléluia, il faut te dire, il y a quoi? Elle me dit, non. Actuellement, on va attendre un peu, on va arriver au village vers les 23h. J'ai dit, moi, l'onction qui est sur moi, là,
Ce n'est pas pour prier pour des gens et puis vont aller au village à 23 heures. Allez-y, parce que la bénédiction est comment? Invisible. Acclame Jésus. Alléluia. Donc, la bénédiction qui vient de Dieu va toujours susciter des adversités. Mais soyez tranquille. Alléluia. Si c'est Dieu qui est l'auteur de ta bénédiction, il dit la victoire qui triomphe du monde, c'est quoi? C'est la foi. 1000 à tes côtés vont tomber, 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas comment? Atteint. Je déclare la bénédiction sur ta vie. La bénédiction d'Isaac. Je prie qu'en cette année, que Dieu te rende prospère. Et qu'il te rende prospère à tous égards. Au nom de Jésus. C'est ça, la marque d'un enfant de Dieu. Dieu ne t'a pas appelé à mendier. Mais il t'a appelé à être dans les instances de décision. Dieu t'a appelé, frère, à faire éclater sa gloire dans ta vie. Dis Amen. Dernière chose que la bénédiction d'Isaac nous enseigne. C'est qu'au travers de son élévation, Isaac nous enseigne que nous devons rechercher la partition de Dieu dans ce que nous faisons. Amen. Je crois à la puissance des diplômes. Oui. Je crois à la puissance des talents. Est-ce que vous m'entendez? Je crois à la puissance financière des hommes. Mais à un moment donné, frère, on est limité. Ça va? Ce temps-ci, je prie pour un monsieur et je suis convaincu que Dieu va le guérir. Convaincu qu'il a les moyens financiers. Quand on dit les moyens, c'est avec M-O-Y-E-N-S majuscule. Il a des grands moyens, mais il est malade. Il est sérieusement malade. Il demande même au médecin de l'évacuer à l'extérieur du pays. Les médecins ont peur et ils l'ont abandonné. Est-ce que vous m'entendez? Je dis, en tout temps et en tout lieu, cherche la main de Dieu. Ne compte pas sur tes finances. Ne compte pas sur tes relations. Ne compte pas sur tes réseaux. Mais cherche la main de Dieu. Ça va? L'argent, il en a. Même les médecins l'ont abandonné. Et je lui ai rendu un témoignage. Je lui ai dit, regarde, tu es arrivé à un moment où tu as besoin de la main de Dieu. La main de Dieu. Non, merci parce que tu es chrétien, mais cela va renforcer encore ta foi. Et je lui ai dit, Dieu merci que je te suis. Pas parce que je suis un homme puissant, mais parce que je crois à la main divine. Que le mal que tu as, ma propre grande sœur a eu le même mal. Ma propre grande sœur a eu le même mal. Elle avait été admise au CHU de Trècheville. Et on devait l'opérer. J'étais à la recherche de 800 000. L'argent était prêt pour son opération. Les médecins ont dit, allez-y à la maison. On va vous donner un rendez-vous le 27 décembre 2021 pour l'opération. Le 26, on a appelé. Ils disent qu'on va vous rappeler. Le 27, on a rappelé. Ils disent qu'on va vous rappeler après les fêtes. Après les fêtes, on a rappelé. Ils disent on ne voit plus votre dossier. C'est la vérité. Ma propre soeur Viviane. Vous connaissez Viviane, non? Viviane, qui vient ici. Elle pleurait. Et puis un jour, il m'a dit, Doudou, il a dit oui.
si je meurs, elle dit, quand je vais mourir, il ne faut pas abandonner mes enfants. Il dit, qui t'a dit tu vas mourir? Ne limitez pas votre vie au médecin. Dis amen. Limitez votre vie à Jésus-Christ. Isaac, malgré sa connaissance, ses relations, ses biens, frères et sœurs, ses moyens, voulait aller en Égypte et il devait passer par l'ambassade pour avoir un visa. Dieu lui a dit non, ne compte pas là-dessus. Ta prospérité ne sera pas en Égypte. Demeure en Seigneur. Et pour ma soeur, on a commencé à prier. À prier. À prier. J'ai pris des moments de jeûne et prière. Frère, parce que je ne voulais pas que ma soeur meure. Chaque matin, j'étais sur les collines, au Térésotra, pour prier, pour intercéder, pour chercher la face de Dieu. Un matin, Dieu a apporté la solution. Ça fait 5 ans, ma soeur vit. La maladie a disparu dans son corps. Pour te dire, ce matin, mon ami, même si c'est gâté pour les hommes, avec Dieu, la reconstruction peut commencer. Même si c'est détruit avec les hommes, avec Dieu, la restauration ne fait que commencer. Bâtis ta confiance, mets ta foi en Jésus-Christ. Écoute sa voix, tu ne seras jamais trahi. En cette nouvelle année, que Dieu te bénisse ce matin. Au nom de Jésus, amen.